Rodolphe Bonas et son explication du nom du coq sportif. Rodolphe Bonas, le directeur général de CACOM. BFM Business, Rodolphe se démarque. Favoriser la reconnaissance d'une entreprise est somme toute assez simple. Un logo, une phrase de signature et le tour est joué. L'essentiel est de ne pas en déroger. Mais attention, la règle ne vaut pas pour tout. Si une entreprise est une entreprise et rien d'autre, un pays, lui, est plusieurs choses à la fois. Le pays est le pays quand on se réfère au lieu géographique, bien sûr. La nation, elle, quand on se réfère au peuple. L'État, quand on se réfère aux institutions. Ainsi, il a été conventionnellement choisi pour représenter la France, le drapeau tricolore, la cocarde, le bonnet phrygien, Marianne, la semeuse, le coq. Je ne parle ici que des représentations officielles. Mais on pourrait ajouter l'hexagone, le béret basque et la baguette, la tour Eiffel, la marinière et tant d'autres. Nous sommes, vous le voyez, dans deux mondes et dans deux modes d'expression bien différents. Pourtant, il n'est pas rare que le monde de l'entreprise pioche dans l'autre monde pour s'inventer son identité commerciale. Parfois en empruntant le nom du pays, Dutch Gramophone, Suisse Life, France Loisirs. Parfois en empruntant ses symboles, le drapeau norvégien et le logo de Neutrogena, Saint-Georges terrassant le Dringon, symbole de l'Angleterre, et lui, le logo de Burberry's. Et on ne compte plus le nombre de fois que l'hexagone est utilisé dans les marques françaises. Les marques utilisent des emblèmes des pays. Par exemple, Marianne est un hebdomadaire. Le coq sportif, lui, une marque de sportswear. Et là, je dois vous dire qu'on a vraiment de la chance d'être de petits Français. L'emblème du pays Galles étant le poireau, si nous étions gallois, on se baladerait à Cardiff en poireau sportif. Allez, petite pause et dans un instant donc...